entre 3 et 5 $ le gallon. C'est le prix habituel du liquide lave-glace bleu vif. L'ingrédient antigel principal de ces produits est le méthanol. Le même alcool peut rendre aveugle ou tuer si on en boit une gorgée. Chaque année, des milliards de litres de ce mélange sont pulvérisés sur le verre avant de finir dans les caniveaux, le sol, les rivières et les lacs. Je vais vous montrer 2 mélanges que vous pouvez préparer en environ 5 minutes et qui le remplacent complètement. Un pour l'été, un autre qui reste liquide jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Tous les deux sans méthanol. Les deux coûtent bien moins qu'un bidon à la station-service. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il y a vraiment dans le liquide bleu. La recette pour l'été, celle pour l'hiver. Où acheter les ingrédients, les précautions pour éviter de geler une conduite ou d'abîmer une finition, et les économies réelles en conduisant normalement. Regardez la section sur le ratio d'hiver, c'est là que beaucoup en mettent trop peu, ce qui fait la différence entre un pare-brise dégagé à moins 40 et un réservoir gelé. J'utilise le mélange d'hiver dans le froid canadien depuis des mois. Je ne reprendrai pas le bidon bleu. Voilà ce que contient vraiment ce liquide bleu. Surtout de l'eau. Un abaisseur du point de congélation, pour qu'il ne devienne pas solide en janvier. Un peu de détergent aide à enlever insectes et saletés du verre. Et généralement un colorant bleu pour que ça ait l'air officiel. Les versions hivernales bon marché contiennent du méthanol, peu coûteux et résistant au gel. Bien pour la voiture, mais mauvais pour tout le reste. Le centre antipoison juge le lave-glace au méthanol très dangereux à la maison. Les animaux boivent dans la flaque sous le pare-choc. Les enfants ouvrent les bidons au garage, en vaporisent, et une partie de ce qu'il y a dans ce réservoir quitte votre allée pour rejoindre le réseau d'eau. Plus d'1 milliard de voitures et véhicules légers circulent dans le monde. Quelques litres par véhicule chaque année représentent des milliards de litres de ruissellement. Vous payez cher en supérette pour vaporiser un solvant toxique sur le pare-brise. Le méthanol n'est pas nécessaire pour cela. Pour nettoyer un pare-brise, de l'eau pour transporter, un solvant contre le film et le gel, un peu de savon pour étaler le liquide. L'alcool isopropylique, l'alcool à friction que l'on trouve en pharmacie, est le solvant. Le vinaigre blanc enlève la brume légère et les résidus minéraux par temps chaud. Une cuillère à café de savon de Castille liquide réduit la tension superficielle pour que les essuie-glaces essuient vraiment. Voilà la formule, sans chimie spéciale ni colorant bleu, sauf si vous voulez éviter toute confusion avec de l'eau potable. Le point de congélation, ce n'est pas au feeling. C'est un ratio. L'eau pure se fige à 0 degré Celsius. L'alcool isopropylique à 70% gèle autour de moins 1 degré. Celui à 73 à moins 9% est encore plus froid. Donc si vous voulez une protection autour de moins 50, le bidon doit contenir principalement de l'alcool, pas principalement de l'eau, avec juste une petite touche d'IPA. Un mélange faible marche en juillet, mais échoue dès la première forte gelée. Cette recette d'hiver est faite pour le vrai froid, pas pour faire bien sur le papier. Ou l'acheter sans passer par des magasins spécialisés. Eau distillée, supermarché, généralement moins d'1 $ le bidon. L'eau du robinet est adaptée si elle n'est pas trop minéralisée. Vinaigre blanc, même rayon, pas cher. Savon liquide de Castille. Dr Bronner's ou une marque de magasin, pharmacie ou supermarché. Il vous en faut seulement quelques cuillères à café, donc un flacon suffit pour une année de préparation. Alcool isopropylique, pharmacie ou grande surface. Pour l'hiver, prenez de l'alcool à 91 ou 99% si vous en trouvez. 70% fonctionne aussi si vous le diluez à peine. Évitez les gels parfumés, désinfectants pour les mains et tout produit au méthanol. En été, le gallon coûte souvent moins d'1 $ si vous avez vinaigre et savon chez vous. L'hiver coûte plus cher parce que l'alcool représente la majeure partie du volume, mais cela reste généralement bien moins cher que les liquides lave-glace grand froid de marque, une fois que vous calculez le prix au litre. Et vous ne payez pas pour le marketing ni pour le colorant bleu. Recette d'été. Donne environ 4 litres. Prenez un bidon propre et vide d'un gallon standard. Versez environ 3 litres et 3/4 d'eau. Ajoutez 1 demi-tasse de vinaigre blanc et 1 ca à café de savon liquide de Castille. Une cuillère à café, pas une grosse dose de liquide vaisselle qui mousse comme dans une station de lavage. Ajoutez, si vous voulez, 2 gouttes de colorant alimentaire pour éviter toute confusion. Fermez, puis inclinez doucement plusieurs fois sans secouer. Ouvrez le capot, retirez le bouchon du lave-glace et versez le mélange. 5 minutes. Fini. Ce que fait ce mélange, l'eau emporte les saletés, le vinaigre enlève le léger voile par endroits. Le savon de Castille aide le liquide à s'étaler en nappe pour que les balais d'essuie-glace ne laissent pas de traces. En été, inutile de remplir le bidon d'alcool. Garde cette bouteille pour l'hiver. Recette hivernale. Le même bidon d'1 gallon, conçu pour rester liquide près de moins 50 degrés Celsius. Les gens cherchent à économiser sur ce ratio.
Pour un froid intense, prenez 3 litres d'alcool isopropylique à 99% et 1 litre d'eau. Vous n'avez que de l'alcool à 91%? Prenez un demi-litre d'alcool et un demi-litre d'eau. Vous n'avez que de l'alcool à 70%? Utilisez-le quasi pur, avec un peu d'eau et du savon. 70% en gel, déjà, autour de moins 62 degrés, donc vous êtes dans la bonne plage. Ajoutez une cuillère à café de savon de Castille, colorant en option. Mélangez doucement. Écrivez en grosses lettres sur le bidon « Liquide lave-glace », ne pas boire. La forte teneur en alcool empêche le liquide de geler, contrairement à un bidon bleu bon marché, annoncé pour moins 20 degrés Celsius, qui se transforme en bloc de glace. Les fabricants obtiennent ce point de congélation grâce au pourcentage de méthanol. Vous l'achetez avec un pourcentage d'isopropanol, même effet, autre bouteille, pas de méthanol. Si vous êtes toujours là, petite pause. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça m'aide vraiment à continuer d'en faire. Les membres ont accès aux vidéos qui ne sont jamais publiées publiquement, les prototypes et les tests que je fais encore avant qu'ils ne soient prêts pour tout le monde. Revenons à la carafe. Quelques points à connaître avant de verser. L'isopropanol brûle. Mélangez à l'extérieur ou dans un garage aéré. Tenez-le loin des étincelles et veilleuses. Gardez-le fermé et étiqueté. Plus sûr que le méthanol ne signifie pas sans danger. Ne le buvez pas et gardez-le hors de portée des enfants ou des chiens. Si l'ancien liquide bleu reste dans le réservoir, faites circuler le nouveau mélange jusqu'à ce que le jet soit clair pour éviter de diluer la protection antigel. Par grand froid, un mélange trop faible gèle dans les conduites et peut endommager la pompe de lave-glace. Si moins 30 est courant chez vous un mardi, ne réduisez pas l'alcool. Maintenez une demi-tasse de vinaigre d'été. Un mélange trop vinaigré au quotidien abîme plus que vous ne le voudriez la cire et certains caoutchoucs. Et si le manuel d'utilisation n'autorise que des liquides approuvés, jetez-y un coup d'œil. Pour un réservoir de lave-glace classique, on utilise le même mélange qu'avant. Le prix, en clair, le liquide du commerce comptait 3 à 5 $ le gallon pour un bon liquide d'hiver. Les liquides antigel extrêmes et petites bouteilles coûtent plus cher en station-service. 2 voitures consommant 8 à 12 gallons par an coûtent environ 25 à 60 $ par an, hors achat de panique pour long trajet. Le mélange maison d'été, à 1 $ le gallon, ne coûte presque rien. Le mélange maison d'hiver revient plus cher par lot à cause de l'alcool, mais reste souvent moins coûteux que les marques spécialisées si on achète l'isopropanol en grande bouteille. Sur 5 ans, c'est une vraie économie sur le budget course. Chaque litre que tu ne pulvérises pas, c'est 1 litre de mélange au méthanol qui n'atterrit pas dans le fossé. Tout se résume ainsi. Le liquide lave-glace, c'est de l'eau, un antigel et un peu de détergent. C'est tout. Mélange-le sur un plan de travail avec un entonnoir et un doseur, comme le ferait une personne normale un samedi. Bidon vide, entonnoir, verre doseur. Course à la pharmacie. Pour une grande bouteille d'alcool isopropylique à 91 ou 99% si l'hiver approche. Prépare le mélange d'été dès maintenant, celui d'hiver quand les prévisions annoncent une baisse des températures. Ouvre le capot. Remplis le réservoir et fais un essai de pulvérisation des buses avant de partir pour vérifier que rien n'est bouché. Tu as une deuxième voiture ou une vieille caisse au chalet? Prépare un deuxième bidon. Étiquette-le à laisser dans le coffre. C'est plus rapide que comparer les étiquettes indiquant le point de congélation au rayon. Le même mélange d'été dans un petit vaporisateur nettoie aussi les vitres intérieures et les miroirs sans les vapeurs d'ammoniac que dégagent certains nettoyants bleus. Gardez le mélange hivernal pour le réservoir. Inutile d'empester l'habitacle avec autant d'alcool. Si vous avez une allée et une pharmacie proche, vous pouvez arrêter d'acheter le bidon bleu dès ce week-end. Recette d'été pour la saison des insectes. Recette d'hiver quand le thermomètre dégringole. Le méthanol reste sur l'étagère, l'argent reste dans votre poche. Un peu moins de liquide bleu vif qui finit dans l'eau. Merci d'avoir regardé. Si cela vous évite d'acheter quelques bidons cette année, partagez-le avec quelqu'un qui achète encore le produit bleu. À la prochaine vidéo.